Paracha, nous allons voir le plus grand mariage de l'histoire juive. Dans tous les mariages, dans la Torah, c'est écrit depuis Bereshit, il a épousé celle-là, il a eu des enfants et il est mort. Au revoir. D'accord? C'est la seule paracha où on commence à parler d'enterrement. D'enterrement et de paroles funèbres. Avant ça, il n'y a rien du tout. Depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 10 générations de Adam Arishon jusqu'à Noah et Dieu il attendait qu'il naisse Abraham. Vous allez voir au début de la paracha, Kevor et Metecha Kevor, Vaikvor Abraham, le mot Kever, il revient combien de fois? Pourquoi? Parce que Dieu, il a fait de sorte que le taureau qu'il avait préparé à Abraham, il s'est sauvé. Il a couru derrière lui, et il est rentré dans Me'arat HaMachpelah. Et il a vu Adam Arishon et Hava en train de dormir Léon avec une lampe, chacun, et il a senti l'odeur de Gan Eden. Maintenant, si tu veux insister, et Adam Arishon lui-même, lui il savait, il cherchait, et comme lui il était à Gan Eden, il connaissait l'odeur de Gan Eden, il a suivi une odeur, il est arrivé dans Me'arat HaMachpelah. Maintenant, comment il savait Adam Arishon qu'il fallait enterrer? D'où il sait le mot enterrer? Lui il est né, sa femme elle est morte, où il est l'enterrement? Il a dit à Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé un corbeau, 2 corbeaux. Les corbeaux, ils sont akhzarim, cruels. Alors, un il a tué l'autre. Qu'est-ce qu'il a fait le deuxième? Il a creusé, il a mis un corbeau dedans, le trou, et il a recouvert. Il a dit à Mashma', c'est ça l'enterrement. Il a fait ça à sa femme. D'accord? Alors, il est venu Abraham. Hein? Je ne sais pas. Tu me poses une bonne question? Non, je ne sais pas. Alors, il est venu Abraham, il a dit à Chava, regarde ce que j'ai vu, j'ai pas vu. Il a dit, tu achètes cette grotte. Mais Allah t'a marqué là. Et c'est écrit qu'il lui a fait des oraisons funèbres. Qu'est-ce qu'il lui a chanté, Léon? Hazak. Eshet Hayil Mimsa. Il dit le Midrash, le premier qui a chanté Eshet Hayil à sa femme, c'est Avraham Avinu le jour de l'enterrement. Qu'est-ce que c'est Zamema Sadeh Vatikaheo? Zamema, elle a donné le conseil pour acheter le champ, ils l'ont acheté. Et pourquoi elle n'a pas acheté de suite? Parce que Dieu il a fait de sorte que le champ il soit abandonné. Et celui qui rentrait dans la grotte, il y avait des démons, il écoutait les voix des démons. Alors, pendant des années, personne ne voulait acheter ce terrain. Mais c'est Hachem qui a fait exprès, comme ça Avraham Avinu, il le paye pas cher. Et Hebron, il a cru qu'il a roulé Avraham Avinu. Il a dit, Eres Arbameot Cherki. Qu'est-ce que c'est 400? Et il a dit à sa famille, Hebron, il s'est fait avoir le vieux. Mais s'il savait, ce terrain, il n'a pas de prix tellement il est important. Et il a dit le grand devina, je ne sais pas si je vous l'ai dit, à Ephron, il est écrit sans vav. Et qu'est-ce que tu es venu nous dire? Ephron, c'est un goy. Et qu'est-ce que s'en fiche un goy que tu lui mets le vav ou pas le vav? Un juif, tu lui ajoutes un yod ou tu lui enlèves un yod, je comprends. C'est des lumières du ciel qui viennent sur lui. Mais un goy, un Ephron, que tu écris avec vav ou sans vav, et là, on voit la profondeur du grand devina. Il a dit, dans la paracha d'avant, c'est écrit que Sarah, elle a été prise d'abord chez Paro, après elle a été prise chez qui? Avimelech.
Et quand il a libéré, qu'est-ce que c'est écrit? Il lui a donné 1000 pièces d'or. Qu'est-ce que tu racontes combien il lui a donné dans le chèque? Abraham Avinu, il ne voulait pas profiter de l'argent de la Toum'a, de Avimelech. Il voulait donner les 1000 pièces à Ephron. Mais Ephron, l'Ahmar, il a parlé avant Abraham, il a dit 400, c'est rien 400. Donc de 400 à 1000, combien il reste? Ça fait le Vav. C'est ça le Vav qui lui manque. Comment les Chachamim, les Chachamim, Dieu le Gal Einaï, Ve'abita Niflot Mitoratecha. Alors, après, il y a écrit là-bas pourquoi on l'appelle Kiryat Arba. On a parlé de ça. Pourquoi? Première raison, parce qu'il y a les 4 couples. Oui, Abraham, Yitzhak, Yaakov et Adam Arishon. Bien. Mais pourquoi ils ont voulu être enterrés, les Avot? Pourquoi ils ont voulu être enterrés avec Adam Arishon? Vous devez savoir, il dit le Hida, Adam Arishon, il a fauté 3 péchés, elle dit la Gemara dans Sanhedrin. Arayot, Gilu Arayot, Avodah Zara et Shefichut Damin. Et les Avot, ils ont fait le tikkun de Adam Arishon. Donc si eux, ils ont réparé Adam Arishon, où ils doivent être enterrés? Avec Adam Arishon. Tu as tout compris. Abraham, il a fait le tikkun de Avodah Zara, avec son père, le supermarché. Yitzhak, il a fait le tikkun de Shefichut Damim, il voulait se tuer pour Dieu. Et Yaakov Avinu, il a fait le tikkun de Gilu Arayot. À quel âge il s'est marié à Yaakov Avinu? 83 ans. À 83 ans, tu as envie d'une femme? Comme à 20 ans. Alors, le mariage, c'était mamash leshem shamay, pour avoir des enfants. Pas parce qu'il avait envie d'une femme. Avoir envie d'une femme, c'est pas à 83 ans. Oui ou non? Très bien. Maintenant, hein? En plus, il en a eu 4. C'est ça. Alors, nos Chachamim me disent, pourquoi? Parce que Avraham Avinu, c'est chesed. Avraham Avinu, sa qualité principale, c'est le chesed. Il a dit le prophète, chesed l'Avraham. Et sa femme, Sarah, c'est din. Et Sarah, c'était la rigueur. Elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit à Abraham? Garesh et ben Abraham. Quelqu'un qui a une mauvaise influence sur mes enfants, sors-le d'ici. Yitzhak, c'est la Gibour. Yitzhak, c'est le din. Comme ça. Hein? Comme ça. Eh oui, comme on s'est écrit, quand ils sont venus les anges, qu'est-ce qu'ils ont dit à Avraham Avinu? Ka'et haya veine ben le Sarah ishtecha. Comment ben le Sarah ishtecha? Et c'est pas ben Avraham. Il va ressembler à Sarah, la rigueur. Maintenant, Yaakov, il a les deux. Il a le chesed et le din. C'est la séphira de Tiferet. Donc, il lui fallait 2 femmes. Une chesed et une din. Rachel et Léa. Rachel, c'était din. Et Léa, c'était chesed. Et c'est pour ça que Rachel, elle ne parlait pas. Parce qu'elle savait que si elle parle, ça va s'accomplir. Et tous ces enfants, ils sont sortis des gens qui ne parlent pas. Comment Yosef, il était en Égypte. Est-ce qu'il a dénoncé ses frères? Binyamin, il savait. Binyamin, il savait qui c'est qui a vendu, Est-ce qu'il a parlé? Comment elle s'appelle la pierre de Yosef, de Binyamin? Yashpe. Yashpe, kolakavod, Léon. Yashpe. Alors, ils sont sortis des gens comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah? Qu'est-ce qu'elle fait, Sarah, à Hebron? Elle écrit qu'elle était à Beersheba. Voyez, chef Abraham de Beersheba. Il a dit, elle s'est doutée. Comment Abraham Avinu, il s'est levé de bonne heure pour aller avec Isaac. Et c'est tout dit qu'il allait faire l'égorger. Alors quand elle est arrivée, une des raisons pourquoi on l'appelle Kiryat Arba, parce qu'il y avait les 4 géants. Ahimaï, Sheshai, Talmaï et le père. Le père s'appelait Arba. Pour dire qu'ils étaient 4 géants.
Alors elle s'est approchée, elle a parlé au plus grand, à Ahimaï. Et lui, comme il était très grand, il n'écoutait pas ce qu'elle disait, Sarah. Il a dit à son plus jeune frère, Ahimaï, mon frère, qu'est-ce qu'elle dit? Alors il lui a répondu, le frère du milieu, Ahimaï, Sheshai. C'est quoi Sheshai? Shoelet, Yitzhak, Met. Elle demande, Sarah demande est-ce qu'Yitzhak il est mort. Sheshai. Oui, Shoelet, Sarah Shoelet, Yitzhak Met. Sheshai. Il lui a répondu le troisième, Talmai. Talmai, Tagid la Yitzhak Met. Alors, qu'est-ce que la Torah dit? Kim'at shelo nishhat. Kim'at shelo nishhat. Yitzhak Avinu parha nishmata. Ça veut dire, elle a entendu qu'il était en train d'égorger. Et Yitzhak, Abraham, son âme est sortie. La question, elle est, écoutez bien. En Russie, les Cosaques, ils ont attrapé 10 Juifs. Parmi eux, un jeune qui était dedans, dans les 10. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens de la synagogue? Ils sont rentrés le soir à la synagogue. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont allumé 9 bougies. 9 candles de l'huile avec les mèches. La 10e, son fils, il était jeune, il a été pris. Elle a dit, pourquoi vous allumez pas le 10e? Elle a dit, on ne sait pas. Est-ce qu'il va tenir dans les souffrances des Cosaques? Est-ce qu'il va se convertir ou il ne va pas se convertir? Elle a dit, mon fils, il tiendra, allumé. Ils ont allumé la 10e bougie. Le lendemain matin, ils sont venus les Cosaques, ils ont tapé sur la porte de la synagogue, ils ont ouvert, ils ont jeté un sac. Qu'est-ce qu'il y avait dans le sac? La tête des 10. Mais la maman, elle cherchait. Elle cherchait est-ce que son fils fait partie des 10 qui sont morts pour Dieu. Quand elle a trouvé, elle a pris la tête, elle l'a embrassé, et elle a commencé à danser. Mon fils, il a résisté, il est en là-bas, mon fils. Alors, une juive simple, qui a résisté à ce que son fils il meure pour Dieu, tu me dis que Sarah, dès qu'elle a écouté que Yitzhak il est mort, son âme il a quitté. Quoi, elle est pas contente que son fils il meurt al Kiddush Hashem? Mazé. On ne sait pas lire le Rashi. Qu'est-ce qu'on a dit? Kim'at shelo nishhat Yitzhak. Shelo nishhat. Kim'at shelo nishhat. Nous on traduit. Encore un peu, il allait être égorgé. Mais elle, qu'est-ce qu'elle a entendu? Qu'il a été égorgé. Non, elle a entendu qu'il n'a pas été égorgé. Et pourquoi elle est morte? Elle a dit, mon fils, il n'a pas résisté à mourir pour Dieu. Aïe, aïe, aïe. Mon fils, même Klob, il n'a pas résisté à donner sa vie pour Dieu. Le contraire. C'est le contraire de ce qu'on comprend. Nous, on croit qu'elle a entendu qu'ils ont égorgé Yitzhak. Mais en vérité, elle a entendu qu'il n'est pas mort, Yitzhak. Alors, Mazé, tu as vu la force de nos hachamim, comment ils expliquent? C'est extraordinaire. Le taureau qui s'est sauvé, on a parlé, le taureau il s'est sauvé. C'est Dieu qui a fait de sorte. Qui était dans le taureau? Non, il n'était pas né, Yosef. Peut-être incarnation. Ah, Léon, tu vas trop vite. Qui était dans le taureau? Le malach Raphaël. Pourquoi? Raphaël, enlève le mot elle, qu'est-ce qui reste? Par taureau. Eh ouais, tu vas loin. Raphaël. Alors maintenant, après tout ça, qu'il a parlé des oraisons funèbres et tout, on va passer au mariage. Le mariage, 63 pesukim. 63 versets.
Presque une paracha entière. pour nous raconter le mariage de Yitzhak avec Rivka. Qu'est-ce qui se passe? Et on lit cette paracha, les Tunisiens, on lit à celui qui est nouveau marié au Sefer Torah, Avram Zaken. Baba Yamin. Et les Tunisiens, les Djerbiens, ils montent, je l'ai lu encore dans la halakha, ils font sortir un Sefer Torah spécial pour le Hatan, ils le font monter dans ce Sefer Torah et ils lisent avec la bracha au début et à la fin. Ouais, les Djerbiens. Comme ça, il dit Rav Mazous. Alors, écoutez d'abord, comme c'est joli. C'est la paracha des Ivugim, des mariages. Ah, attends. Alors, chaque fois, il y a écrit, Avram Avinu, il lui a dit à Eliezer, tu feras avec moi, c'est écrit 3 fois, Hesed ve'emet. Des fois, c'est écrit le mot Hesed, et des fois, c'est écrit Emet. Ici, c'est écrit Hesed ve'emet. Et même là, même quand il a parlé à Lavan, il lui a dit, Ve'asita, Hesed ve'emet imadoni. Alors, Hesed ve'emet, les deux, la Gemataria 512. Regarde si j'ai dit juste. Hatan, Hesed ve'emet, 512. 512. Les deux. 400. Voilà, 512. Et Hatan Vekala, 512. Ça veut dire, le mariage, écoute bien, le mariage, il est basé sur Hesed, entre l'homme et la femme, ils doivent se rendre service, et sur le Emet, il ne faut pas se mentir. Se mentir sur le Emet, c'est la base du mariage. Maintenant, viens voir la suite, Léon. Ima Kolel, qu'est-ce que c'est Ima Kolel? Si on compte les mots, ça veut dire, si tu prends Hesed Ve'emet, 513 plus 2, ça fait combien? 515. Hatan Vekala, 513, si tu ajoutes 2, ça fait 515. Gemateria, Yitzhak ve Rivka. Le mariage de Yitzhak et de Rivka. Hein? Très joli. Maintenant, le Rav Eliashiv, oh là 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 là, le Rav Eliashiv, il nous donne une leçon, mais alors fantastique. Qu'est-ce que c'est? C'est Kan Beto, Hamoshel Bechol Ashero. Il a appelé le plus vieux serviteur de sa maison, Abraham, Hamoshel Bechol Ashero. Il gouvernait tout. Qu'est-ce que c'est Hamoshel? Qu'est-ce que c'est Hamoshel? C'est les libre, il fait tout ce qu'il veut. Alain, non, tu ne suis pas là. Non, voilà, je le vois. Eh ouais. Qu'est-ce que c'est? Hamoshel Bechol Ashero. Et elle dit la Gemara, Hamoshel Beitzro, il dominait le Yetzirara comme Avram. Qu'est-ce que c'est Hamoshel Bechol Asherlo? Il était Rosh Yeshiva comme Avram. Tu sais que c'est Rosh Yeshiva. Donc, il était Rosh Yeshiva, il était Moshel Beitzro, et il avait l'argent de toutes les caisses d'or et d'argent d'Avram. Il pouvait faire ce qu'il veut. Oui ou non? Hamoshel Bechol Asherlo, Rosh Yeshiva, chef d'état-major, on a oublié. Chef d'état-major, Rosh Yeshiva, il dominait le Yetzirara, et tout l'argent d'Avram, des milliards il avait Avram. Qu'est-ce qu'il lui dit? Viens, mets ta main sous ma cuisse. Pourquoi sous ma cuisse? C'est à l'époque comme ça. Parce que c'est la mitzvah de la Mila. Non. Avraham Avinu, il a voulu le faire jurer avec la première mitzvah qu'il a eue de Dieu. C'est quoi? C'était la Mila. Il dit, Rav Eliashiv, c'est extraordinaire, hein? Tout l'argent qu'il avait, Avraham, Eliezer, c'était le patron, oui ou non? Il pouvait faire ce qu'il veut. Oui. Pourquoi il n'a pas fait jurer? Sois honnête, ne touche rien de mon argent. Pourquoi il n'a pas fait jurer? Mon père, il m'a raconté, qu'il y avait quelqu'un à la banque,
Les Arabes, ils amenaient de l'argent, ils ne savaient pas compter. Ils leur prenaient de l'argent et le reste, ils le mettaient dans le compte des Arabes. Ils ne savaient pas compter, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Comment? Il avait les caisses pleines de milliards. Et là, Avram, il n'a pas fait jouer. Et là, pour chercher une femme, il lui a dit, attention. Pourquoi? Rabbeinu Nissim, il a dit, grand rabbin à Barcelone en 1350, il a dit parce qu'ils avaient des mauvaises qualités. Moi, je veux que tu ailles chez moi, à Haran. Peut-être ils sont Obdi Abodazara, mais Obdi Abodazara, c'est dans la tête, c'est pas dans les midotes. Les midotes, ils peuvent rester bien, et tu as des idées fausses. La preuve, quand il est venu à Eliezer, qu'est-ce qu'il a fait la vanne? Il a vidé toute la maison de Abodazara. Il a dit maintenant, rentre avec les chameaux. La question, il dit, tu as compris la question? Pour l'argent et l'or. Je vais pas jurer. Et pour chercher une femme, la réponse, il a donné une histoire que je la connaissais. Écoute cela. Rabbi Israël Salanter, Alain, il est rentré dans une auberge. Et l'aubergiste, il lui a dit, vous êtes chouchette, vous êtes un sacrificateur. Il lui a dit non, je ne suis pas chouchette. Il lui a dit parce que j'ai un veau, je voudrais faire la shkira. Il a dit non. Ils se sont assis 10 minutes. Rabbi Israël Salanter, il se lève. Il va le voir et lui dit, tu peux me prêter 50 francs, 50 euros. Qu'est-ce qu'il dit le chouchette? D'où je te connais? Qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Israël Salanter? Vas-y. Pour la shechita, tu me faisais confiance, les yeux fermés. Tu m'as demandé, vous êtes chouchette? Et j'aurais fait la shechita, et si j'aurais raté la shechita, chaque kazaït, tu manges tréfa. Et pour l'argent, tu me dis qui vous êtes. Ah, Léon. Il a dit, Rav Eliashiv, voici la leçon qu'il nous donne Abraham. Il faut faire attention sur les choses spirituelles et pas sur les choses matérielles. Pour les choses spirituelles, il faut demander. Pour les choses matérielles, regarde Abraham Avinu, tout l'or et l'argent. Il a dit, il y avait un monsieur, un Rav, j'ai oublié son nom, il cherchait un beau étrog. D'accord. Il est passé un copain à lui. Il a dit, Rav, ça va, tu es en train de passer, ça fait 10 minutes. C'est pas un chidour, c'est pas un mariage avec une femme. Hein? Qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui dit, le etrog, c'est pour faire une bracha. Il faut prendre le temps comme tu prends le temps pour le shidour. Le shidour, tu prends le temps pour savoir quelle femme elle va te tomber dans les bras. Il a dit un rave, pourquoi quand quelqu'un il se marie, il est la moitié d'un corps. On n'est pas le gars des goufas. Tant qu'on n'a pas rencontré notre femme, on est la moitié d'un corps. Pourquoi quand on se marie, on ne fait pas Agomé le hayavim tovot shigimananu kol tov? Bonne question ou pas? Il a dit, on ne sait pas avec qui on va tomber. Ah, on ne sait pas avec qui on va tomber. Il y a des femmes intelligentes. Chokhmat nashim banta beta. Il a dit, le roi Salomon, l'intelligence de la femme, elle construit la maison. Comment la femme, avec des bonnes paroles, elle peut ramener son mari à étudier la Torah? Tu comprends? Il a dit Rav Eliashiv. Ça, c'est le problème. C'est que pour les questions matérielles, on veut toutes les assurances. Et pour les questions spirituelles, ça va, c'est pas grave. Comment c'est pas grave? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas grave? Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas grave? Vous savez que, au début, qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il lui a dit, Dieu, Hachem, il va être avec toi. Qu'est-ce qu'il lui dit après Eliezer?
Et si Dieu n'est pas avec moi, il lui a dit, t'enverras un ange. Ou Ishlah Malakho. Alors au début c'est Dieu et après Malakho. Ou c'est Dieu ou c'est le Malach. Écoute bien. Ils ont dit Chachamim dans la Shemitah, la 7e année. Dieu il te donnera la bracha. Et si tu demandes comment elle va venir cette bracha, la 6e année, tu auras pour 3 ans. Ça veut dire qu'il y a 2 façons de se conduire avec Dieu. Ou tu te tais, et c'est Dieu qui s'occupe de toi. Et si tu demandes la question, alors tu descends de degré, on va chez les malachim. D'accord? La même chose au début. Avraham Avinu, il lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Avraham Avinu? Il lui a dit, Dieu, il va t'aider. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliezer? Il a demandé. Et s'ils ne mettent pas? Ah, alors là, il faut les anges. Maintenant, je vais vous poser une question. Avraham Avinu, il s'est marié à 25 ans, il a prié pour avoir une bonne femme. Isaac Avinu, il a prié. Elle l'a vu, Rivka qui priait. Yaakov Avinu, il a prié. Tous ils prient. Alzot itpallel hasid le'ed metzo. C'est pour cela il priera le pieux au moment où il doit trouver. Metzo, c'est quoi? C'est trouver sa femme. Matzaïcha, matzatov. Mais nous connaissons une halakha, Léon. Claude, 40 jours avant la naissance d'une personne, Hachem, il dit, celui-là, il va se marier avec celui-là. Donc, la clé est là déjà. Elle est là, la femme. Arba'im yom, lifne, yetirat avarat. Qu'est-ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu? Celui-là, il va se marier avec celui-là. Pourquoi vous priez? Abraham, il prie, Isaac, il prie, tout le monde prie. Mazé, Makara, qu'est-ce qu'il y a? Pour qu'elle soit bien, peut-être, pour qu'elle soit... Le Tosfot, écoute bien, le Tosfot, dans ma Sechet Sota, il pose cette question. Est-ce qu'on peut se fiancer dans la semaine de Tisha B'Av? La fiancée, oui, pour ne pas la perdre. Pourquoi? Pour ne pas la perdre si... Quelle perdre? Comment tu vas la perdre? Elle est là avec toi. Ouais, mais... Tu dis pas. Je sais pas... Voilà, le Tosfot, il dit, Shema yikaddemenu aher berahamim. Un autre avec la prière, il peut te prendre ton zivoug. Même que ton zivoug, il est prévu 40 jours avant la naissance. Si quelqu'un est plus que toi pour elle. Mais quelqu'un, il peut prier. Et le Tosfot, il pose la question. Mais, c'était pas son zivoug à ce monsieur. Et comment? La prière, elle va lui enlever. Et comment ça? Il répond le Tosfot. Celui qui enlève la femme destinée à son copain par la prière, il va se marier, mais il n'aura pas d'enfant. Il n'aura pas d'enfant. Et moi, je connais ce couple. Un monsieur qui a prié pour avoir la femme qui était en fiançailles avec quelqu'un. Il a prié pour l'avoir, il l'a enlevé, il s'est marié avec elle, mais il n'a pas d'enfant. Comme il dit le Tosfot. Ça veut dire que même si ta femme elle est destinée, il faut des tfilotes pour qu'elle vienne chez toi. Eh oui, c'est pas n'importe quoi. Il a dit, Abraham, Eloké Hashamaim. Qu'est-ce que c'est Eloké Hashamaim? Il a dit, Rashi, c'est moi qui a fait régner Dieu sur terre. Avant moi, il n'y avait pas le mot. Les gens, ils ne savaient pas qui était Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, Elokeinu ve'Eloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Isaac, ve'Eloke Yaakov. Les enfants, petite question. Avraham, il a été éprouvé, Isaac, il a été éprouvé, Yaakov, il a été éprouvé. Donc quoi ils n'ont pas été éprouvés? Avraham, Isaac et Yaakov. C'est une bonne question. Yosef, Hatzadik, il descendait d'Adam Arishon, il descendait de Rachel. Et Rachel, c'était le din. Où il se trouve le din chez l'homme? Dans les cheveux de la tête. C'est pour ça que c'est écrit, Yosef, Mesalsel Bisaro Aya. Qu'est-ce que c'est Mesalsel Bisaro? Il se peignait,
il s'amusait avec ses cheveux. Qu'est-ce que ça s'amuser? Il a dit à Dieu, moi aussi je veux qu'on dise Elohé Yosef. Il a dit non, les 3 avot, ils ont eu des épreuves. Il a dit, ils ont eu les épreuves dans Avodah Zarah, dans tout ce que tu veux, ils n'ont pas eu Gilul Arayot. Donne-moi Gilul Arayot. Qu'est-ce qu'il lui a envoyé? Madame Potiphar, Miss Monde. Et il a réussi. Il a dit, Dieu, mais on peut appeler les avot que 3, Avraham, Isaac et Jacob. On ne peut pas. Il a dit, mais j'ai résisté. Écoutez bien. La prière de Moussaf, elle est par rapport à Yosef. Moussaf. Le même, il s'interchange avec le Yud. Dans Shamgar, le même, on peut l'interchanger avec le Yud. Ça devient Yosef. D'accord? Maintenant, dans le Etrog, il y a 3 et 1. On a Avraham, Isaac et Jacob. Et le Etrog, c'est Yosef. Ouais. C'est vite fait, bravo. Ouais. Oui. Mais oui. Il a eu du mérite. Il a eu du mérite que le Moussaf est dans les Arba'a Minim et il est là-bas. Hein? On apprend. Heureusement. Donc, ce mariage-là, il fallait des prières et des prières et des prières pour qu'il dure et pour qu'il reste. Parce que les Chachamim disent, il n'y a pas plus pire que la mort qu'une mauvaise femme. Qu'une mauvaise femme. Umatzati mar mivavet, umatzati isha mar mivavet. Il a dit le roi Salomon. J'ai trouvé une femme plus amère que la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est une fois. Alors que la femme qui est mauvaise, c'est tous les jours, là. Tous les jours, elle te fait. Et c'est pour cela, Avraham et Yaakov, Avraham et Sarah, ils ont cherché toujours à servir Dieu dans la souffrance. Ils voulaient un enfant, ils ont eu un enfant. C'est ça le Eshet Haïl. Léon, qu'est-ce qu'il a dit à Avraham? Pourquoi il a fait le espèce à Sarah? Il a dit, regardez l'éducation qu'elle a donnée Sarah à mon fils, qu'il était prêt à mourir pour Dieu. Alors, il raconte que notre mariage, il dure et qu'on soit prêt à faire attention aux choses spirituelles plus qu'aux choses matérielles.